Quand le soleil se lève sur la Camargue, les marécages ont des allures de paradis. Située à l'ouest de Marseille, cette zone naturelle protégée abrite 400 espèces d'oiseaux aquatiques. Parmi eux, les flamants roses. La région est réputée pour ses chevaux gris, mais aussi pour les taureaux à moitié sauvages qui vivent sur de grands pâturages. Mais ce matin, Jacques Rosière a autre chose en tête. Le riziculteur vérifie si ses épis sont encore recouverts de rosée matinale. Dans ce cas, il devra attendre pour pouvoir récolter. Il est bien sec, hein? Ah là, il est très sec, hein? On n'a pas de problème, hein? Il craque. On peut aller le moissonner. Sa moissonneuse-batteuse à chaîne a été spécialement conçue pour passer sur les sols marécageux. Habituellement, les plants de riz poussent dans l'eau. Mais un mois avant la récolte, Jacques Rosière assèche la rizière, sans quoi la machine s'enliserait dans la terre humide. Je n'ai pas choisi, je suis né riziculteur. Je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils de riziculteur du côté de mon père et de ma mère. Donc je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je pense que si j'ai ma taille et ma corpulence, c'est que j'ai poussé avec les pieds dans l'eau et la tête au soleil comme les riz. Donc c'est une passion, c'est dévorant, c'est comparable à l'élevage. On peut aimer ses bêtes, on peut aimer un animal, mais moi j'aime le riz. J'aime le riz, j'aime l'odeur de la rizière, j'aime l'odeur de la terre labourée, j'aime le vent qui s'engouffre dedans, j'aime les animaux qui vivent dans la rizière, qui sont très importants. J'aime l'écosystème autour de la rizière. La moissonneuse-batteuse de Jacques vient de tomber en panne. Trop de foin est rentré dans la moissonneuse-batteuse et une grosse goupille s'est cassée. Un accident qui arrive fréquemment. Cette pièce se brise facilement pour éviter d'endommager l'intérieur de la machine. Chaque jour qui passe, c'est 100 tonnes, 100, 120 tonnes de riz qui est rentré et qui n'est pas vulnérable. Demain, il peut faire 100 mm d'eau et je perds une grosse partie de ma récolte, donc chaque minute compte. D'ailleurs, j'y vais. Pour que la moissonneuse-batteuse ne soit pas trop lourde et ne s'enlise pas dans les champs, Jacques la vide après chaque rangée. Lorsque le conteneur de 13 tonnes est plein, il le conduit au silo. Allez, on est parti. Avant de retirer l'écorce, le riz est d'abord séché par d'immenses ventilateurs. Pour obtenir du riz blanc, il faut polir les grains. Je suis fier derrière de pouvoir dire que je suis le seul producteur de riz parfumé, par exemple en Camargue, ou que je vais être le seul cette année à faire du riz à risotto. Et ça, c'est des trucs où je me démarque un peu. Ça, c'est important pour moi. Et maintenant, ce qu'on aimerait, c'est transmettre. Uniquement ça, pour perdurer. Pour que ce métier, pour que cette passion qu'on a, on puisse la donner à nos enfants.